Mon point de vue est de préserver l'essentiel de la norme fondamentale en ce qui concerne le matière que les Congolais avaient décidé d'imprimer un caractère stable, c'est-à-dire un caractère démocratiste. Mais aujourd'hui, la question est de savoir, faut-il ou non reviser, amender la Constitution, modifier notre Constitution? D'abord, c'est quoi la révision constitutionnelle? La révision constitutionnelle est une procédure tout aussi constitutionnelle par laquelle une Constitution peut voir l'une de ses dispositions ou quelques dispositions de son corps être retouchées. Réviser la Constitution, c'est donner à la Constitution, insuffler à la Constitution un vent nouveau, généralement inspiré par le besoin de modernisation. Il est tout à fait normal qu'après 5 ans de gouvernance, les Congolais en tête, d'abord avant les présidents de la République, c'était le professeur Ndaïwel, qui est passé au créneau pour réclamer, revendiquer la révision constitutionnelle. Et donc, la révision constitutionnelle est elle-même tout de suite heurtée à une question, la question d'intangibilité, la question d'intouchabilité ou d'irrévisibilité pour certains et la question d'adaptation pour les autres. Mais est-ce que notre Constitution prévoit-elle le voie de sa révision? La réponse tout de suite oui. Parce que toute Constitution peut prévoir des limites matérielles, c'est-à-dire le contenu de certains articles qui ne peuvent pas être touchés, des limites temporelles, c'est-à-dire comme la Constitution française et italienne, qui prévoit un délai en déant lequel elle ne peut pas être touchée. Donc les limites peuvent être tantôt matérielles, tantôt temporelles. Mais est-ce que notre Constitution fixe les limites temporelles? La réponse est non. Est-ce que notre Constitution fixe les limites matérielles? La réponse est oui, pour certaines matières. Mais aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce la révision constitutionnelle est-elle opportune? La réponse est oui tout de suite. Oui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il faut doter les pays d'une constitution qui tient compte de l'évolution de sa mentalité et de ses réalités. Avec un peu de recul, les Congolais ont pu constater que les gouvernements provinciaux n'évoluent pas en plein régime. Les exécutifs provinciaux sont aujourd'hui à la merci des députés provinciaux. Si la décentralisation constitutionnelle à outrance, si la provincialisation au sens congolais aujourd'hui acquis des insuffisances, je considère qu'il faut cogiter sur la manière d'harmoniser pour adapter la Constitution à nos mentalités. L'autre question est de savoir, est-ce que les Congolais ont-ils besoin aujourd'hui d'une chambre sénatoriale? C'est des questions pour lesquelles il faut réfléchir, voir est-ce qu'il faut la supprimer aujourd'hui, dans 5 ans, le mandat à venir. Est-ce qu'avons-nous besoin du Conseil économique et social? Est-ce qu'il y a des institutions aujourd'hui qui posent problème de viabilité et même d'utilité? Or, ces institutions tirent leur fondement, leur pouvoir dans la Constitution. Il faut faire l'état des lieux de notre Constitution, apprécier les difficultés rencontrées dans son application et proposer des solutions qui permettent à celle-ci, évidemment, de prendre corps et souffle qu'il faut pour atteindre le développement que nous souhaitons. Une constitution est faite pour le bien du peuple. Mais lorsque cette constitution ne confère plus le bien au peuple, lorsqu'elle devient ou elle s'érige en blocage, il faut penser sur les contournements sans épuiser l'essentiel de l'essentiel de la Constitution. Le temps étant le meilleur évaluateur, le temps aujourd'hui nous permet, avec un peu de recul et d'objectivité, de comprendre les insuffisances constitutionnelles et de pouvoir les combler. Mais il faut maintenant respecter toute la procédure qui convienne, parce que toute constitution prévoit les mots de sa révision. Et rassurez-vous, avec le président Fatou Béton, toutes ces questions seront regardées, on y veillera pour que, comme toujours, la constitution qui est la loi suprême soit respectée au cas où une révision arrivait à être présentée devant le Parlement. Pour l'instant, le président de la République est concentré sur les questions de la guerre à l'Est, sur les questions du développement, les questions du bien-être des Congolais. Il ne peut pas se laisser distraire par des attitudes confiscatoires de son mandat. Et donc, il n'est pas question aujourd'hui d'interroger au président de la République s'il va ou non se représenter, encore que cette question n'est pas à l'ordre du jour.
Ce qui est à l'ordre du jour me semble être des questions fondamentales de la gouvernance, la guerre à l'Est, la manière d'équilibrer les salaires des Congolais, parce que ce sont des questions, des enjeux à venir. C'est cette république que le président Apike rêve de tout ce vœu. Et nous pensons que les jours à venir, les Congolais vont être édifiés par les contenus du programme du gouvernement, qui va être là, la source de réponse aux problèmes des Congolais. Et nous invitons les Congolais à appuyer ces gouvernements pour que, de manière ensemblière, nous fassions barrage à cette équipe d'aventuriers qui pensent que leur